Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour un tout nouvel épisode des lectures d'Altiste. Je sais plus on est au combien, je crois qu'on est au 16 ou au 17. Enfin bref, c'est tout simplement le podcast où je vous parle de mes lectures, que ce soit du manga, du roman, du comics, de la BD, malgré que ce soit fortement du manga parce que c'est ma passion première. Alors aujourd'hui, de quel manga allons-nous parler? Alors, il y a deux mangas qui vont de pair en ce moment. Et qui dit le chant de la femme cryptée dit forcément The Sound of My Soul, parce que c'est deux mangas qui se sont retrouvés très régulièrement ensemble dans des vidéos ou dans des enchaînements de vidéos dans le cas de TikTok. Bref, The Sound of My Soul, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Mizuki qui a 11 ans. Il vit avec une hypoplasie cérébrale qui provoque parfois chez lui une paralysie partielle de ses membres. Malgré son jeune âge, il connaît déjà son rêve, devenir violoniste professionnel. Aidé par son ami sourd, il s'entraîne sans relâche pour trouver le bon rythme et surtout sa propre manière de jouer et de s'exprimer. Mais tandis que les semaines passent et que la question de l'entrée au collège approche, Mizuki va devoir faire face au validisme de la société. Voilà un petit peu pour le synopsis de Sounds of My Soul. Maintenant, avant de commencer de vous donner mon avis, faut préciser une chose. Ce manga n'est pas un simple manga. Ce manga est une biographie, entre guillemets. C'est un biopic, si vous voulez savoir plus facilement. Or pourquoi? Tout simplement parce que Mizuki Shikimachi est un réel violoniste professionnel. J'ai écouté son taf. J'ai pu un petit peu voir ce qu'il vaut. Et pour faire simple, c'est un interprète et un compositeur de talent. Franchement, allez écouter ce qu'il fait parce que c'est vraiment beau. Et quand on sait en plus de ça qu'il a un handicap, c'est d'autant plus beau. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller écouter ça parce que c'est vraiment magnifique. Je dis pas ça juste parce qu'il fait du violon, hein. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu commencer le manga. Le violon, oui, certes, je l'assume, mais si je précise sur son talent actuellement, c'est parce que vraiment j'ai écouté ce qu'il fait et vraiment c'est beau, c'est stylé, c'est incroyable ce qu'il fait, que ce soit ses reprises ou tout simplement ses œuvres qu'il a lui-même composées. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense du manga? Alors, je peux pas parler du manga sans le découper en deux axes bien distincts, même si les deux sont plutôt ou moins liés à un moment, mais globalement, il y a quand même deux choses différentes à voir. De un, l'handicap et de deux, la musique. Alors, concrètement, pour ce qui est l'handicap, on va suivre une personne invalide, hein. On va suivre une personne qui a un handicap et on va suivre une personne en fauteuil roulante. Donc on va avoir énormément de situations différentes qui proviennent de lui mais aussi de d'autres camarades parce que bien sûr il y a des écoles pour personnes en situation de handicap, même si ça va pas être la continuité du manga. Parce que oui, encore une fois, il va devoir justement avoir des interactions avec le monde. Et qui dit interaction avec le monde, dit forcément personne valide. Et c'est là où c'est intéressant parce que les personnes valides et les personnes en situation de handicap ont deux vies totalement différentes. Et des incompréhensions sont forcément là au bout d'un moment parce que la discrimination, le harcèlement ou encore la solitude, ce ne sont que des conséquences d'un manque de compréhension de l'un à l'autre ou de l'autre à l'autre. Bref, tu m'as compris. Si Mizuki se fait discriminer, c'est parce que les personnes valides ne cherchent pas à comprendre ce qu'il a. Mais en même temps, Mizuki ne cherche pas non plus à forcément expliquer à tout le monde. Et d'où ce sentiment de solitude, c'est qu'il n'arrive pas à mettre les mots sur ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Et il y a ce truc où vraiment ça fait un effet miroir où les deux parties ne discutent pas assez, en tout cas, ou ne cherchent pas à discuter, ou surtout, et ça c'est vraiment le pire, ne cherche pas à comprendre, parce que discuter c'est bien, comprendre c'est mieux. Donc là-dessus c'est vraiment stylé et c'est vraiment bien fait. Bref, là ça concerne les personnes en situation de handicap. Bien sûr, qui dit personne en situation de handicap dit forcément entourage. Alors pourquoi l'entourage? Tout simplement parce que les personnes qui ont un proche qui est en situation de handicap, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément connu d'handicap dans leur vie, ou qui n'ont pas eu de proches dans leur vie. Donc ça impacte directement leur façon de vivre. Ça impacte totalement les piliers fondamentaux de leur vie. Parce que là où toi, tu avais 30 ans de conditions de vie où
par exemple, tu pouvais très facilement monter les escaliers ou tu devais très facilement pouvoir te dépêcher quand tu es en retard, bah quand tu as une personne en situation de handicap, c'est pas facile de courir par exemple, parce que tu es en retard. C'est pas facile non plus de monter des escaliers quand le seul ascenseur est en panne du bâtiment. Financièrement, c'est pas la même chose non plus. Parce qu'un fauteuil roulant, par exemple, je crois qu'on tape sur les 10 000 balles, c'est pas intégralement remboursé. En France, en tout cas. Donc imaginez dans un autre pays, où ça coûte relativement cher. Très cher. C'est pas n'importe qui peut s'acheter un fauteuil roulant. Donc tout ça, c'est des choses qui sont expliquées. Tout ça, c'est des choses où la mère de Mizuki doit faire face, parce que la mère de Mizuki n'a jamais eu d'handicap, elle. Elle n'a jamais connu un proche qui a un handicap. Et c'est là où vraiment, c'est vraiment un manga dur à voir, parce que faut vraiment affronter tout ça, faut vraiment se rendre compte des choses. C'est beau, mais c'est dur. Et qui dit handicap dit aussi source d'espoir. Parce que si tu n'as pas d'espoir dans ta vie, c'est déjà dur, mais alors quand tu es en situation de handicap, si tu n'as pas quelque chose qui arrive à te maintenir, à te rester positif, ça peut être vraiment très dur. Et c'est là où justement la musique fait son entrée. Parce que la musique, c'est clairement l'élément moteur de Mizuki, depuis petit. Et il va essayer de outrepasser son handicap par la musique. Que ce soit pour la transmission de messages, de sentiments, pour tout simplement améliorer sa qualité de vie, parce que ça l'oblige à rester debout par exemple, alors que parfois il peut avoir une paralysie au niveau de ses jambes, donc c'est pas facile pour lui de rester debout, mais ça va permettre de le faire travailler un petit peu ses jambes, ce qui lui fait du bien, tout ça, tu vois. Et ça, c'est une situation parmi tant d'autres qui rend les choses super beaux, tu vois. Et encore une fois, ça va l'aider à communiquer avec les gens, parce que c'est toujours compliqué de transmettre ce qu'on ressent par les mots. Parfois, c'est plus facile de passer par la musique. Et il va composer. Et il va apprendre. Et c'est là où aussi c'est vachement beau et vachement intéressant surtout. C'est parce que il va totalement montrer l'apprentissage musical. L'apprentissage conventionnel où tu apprends à lire. Mais aussi l'apprentissage où quand tu ne vois pas bien, tu es obligé d'utiliser les sons. Tu es obligé de travailler ton ouïe. Bon, alors lui, c'est super intéressant parce que il a ce qu'on appelle l'oreille relative. Alors qu'est-ce que c'est l'oreille relative? L'oreille relative, c'est tout simplement l'aspect moins important de l'oreille absolue. L'oreille absolue où tu reconnais n'importe quelle note juste au son. L'oreille relative, c'est plus à la hauteur. Bref, ça j'en parlerai plus précisément dans les concerts de Brook, mais c'est vachement stylé, tu vois. Il va apprendre à composer, parce que tu ne composes pas une musique juste comme ça, tu vois. C'est pas une activité facile. J'ai fait de la composition parce que je devais m'entraîner à un examen, etc. J'ai des compos que je n'ai jamais terminés parce que je ne savais pas comment terminer, ou juste que je n'avais pas d'inspiration, etc. Bref, franchement, c'est vraiment un manga qui m'a énormément ému, qui m'a littéralement fait chialer. C'est probablement ma meilleure lecture de 2024. J'ai très peu été ému par un manga que celui-là. Et franchement, ça a été une excellente découverte en 4 tomes en plus. Donc allez-y, franchement, c'est chez Akata, profitez-en. Maintenant que tout ça c'est fait, c'est dit, quoi lire quand vous avez lu The Sound of My Soul ou des lectures qui s'en rapprochent? Pour le côté handicap, je vous conseille bien sûr A Silent Voice, un classique où on parle d'une personne sourde. D'un point de vue musical, j'avoue qu'il y a plein de choses à aborder, donc je vais me concentrer sur 2 points essentiels. L'apprentissage et les émotions transmises. Du coup, il y a également 2 mangas qui remplissent bien cette fonction-là. C'est Studio Cabana parce qu'on a le personnage de Yusuke qui apprend toute la musique et qu'il va vraiment écrire des chansons très intimes, très beaux. Enfin, pas beaux, mais il va vraiment parler de lui dans ses musiques alors que c'est un introverti. Donc là-dessus, on rentre dans le cadre de The Sound of My Soul, dans la transmission de messages. Et The Sound of Life, c'est un manga dans lequel on apprend, nous en tant qu'Européens, tout le monde du koto, mais pas que nous, tu vois. Les personnages aussi, parce que beaucoup sont novices, comme Shika, qui est l'un des protagonistes, sont des novices du koto. Donc d'un point de vue de transmission et d'apprentissage, c'est aussi très bien à lire. Puis c'est aussi très beau en termes de dessin, etc. Et c'est chez Akata. Donc vous pouvez faire d'une pierre 2 coups. Bref, voilà un petit peu pour l'épisode d'aujourd'hui sur The Sound of My Soul. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer un manga que je peux lire pour un prochain épisode, ça peut être vachement stylé. N'hésite pas à check soit mes autres podcasts sur Spotify ou sur Altiste Podcast pour YouTube, à regarder un petit peu ce que je fais sur ma chaîne YouTube principale, donc Altiste Brook, et généralement sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, c'est Altiste Brook. Nous, on se retrouve en tout cas dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode des lectures d'Altiste. Bref, à plus les brookistes.